Les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça peut aller. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette petite vidéo. Mes pires ou mes drôles anecdotes en islam. Étant petite, ça nous arrivait à moi et mes frères de faire plein de bêtises en priant et tout. Ce sont des bêtises qui sont super drôles, hilarantes. Donc, je me permets d'aujourd'hui de partager ceci avec vous. Donc, c'est parti pour ma vidéo. Les premières bêtises, c'était avec mon grand frère. Et ce qui est drôle dans ça, c'est qu'il y avait notre maître coranique dedans. Et oui, on avait, étant jeune, notre papa avait engagé une personne qui vient chaque week-end à la maison pour nous apprendre les versets coraniques, comment faire les prières, tout, plein de belles petites choses comme ça. Alors, en cours de ces apprentissages, moi j'ai eu la curiosité de demander à la maîtresse que pourquoi quand c'était le moment de faire la taïa, donc il y avait des personnes, attends, je vous montre. Quand vous arrivez au deuxième raka comme ça, donc vous vous asseyez comme ça. Donc, j'essaie de montrer. Donc comme ça. Je sais que tu as compris. Et vous devez faire comme ça, la main poser ça sur le genou et le petit doigt, le doigt là. Il y en a qui le bougent, il y en a qui le font comme ça, en disant la taïa. D'autres, vous faites comme ça seulement. Donc, ça ne bouge pas, ça c'est fait comme ça. Et la maîtresse nous a dit qu'il y a des explications différentes à ce propos. Il y a des personnes qui disent que quand vous faites comme ça, à chaque fois que vous faites comme ça, c'est comme si vous donnez un cocotat comme ça. Voilà, un coup comme ça sur la tête du Satan. Donc, il y avait des explications diverses et tout. Donc, nous, on était jeunes, on ne comprenait pas forcément. Et là, on a fini nos apprentissages. C'était l'heure de la prière avec la maîtresse. Et c'était un grand frère à moi qui conduisait la prière. Et donc, on a fait premier raka, deuxième raka. Donc, au moment de faire ça, et on a remarqué notre grand frère qui faisait comme ça, genre, il faisait comme ça. Il a commencé à faire comme ça. Il a commencé à faire comme ça. Et vous savez, quand vous priez tous en groupe comme ça, si un enfant est en train de faire quelque chose, les autres enfants, il suffit qu'un seul enfant commence à rire. Et c'est parti pour le fou rire. Donc, on a commencé à tous rigoler. Même la maîtresse. Donc, on a commencé à tous rigoler. Et la prière était gâtée comme ça, il fallait reprendre. Donc, on a demandé au grand frère pourquoi il fait comme ça, pourquoi il fait comme ça et non comme ça, pourquoi il fait comme ça. Il dit que si comme ça, ça donne un coup là. Si il fait comme ça là, il veut casser complètement la tête du Satan. Donc, tout c'était pour donner des coups à la tête du Satan. Frère, comment tu peux croire à ces choses-là? Grave. Ce jour-là, c'était trop drôle. On était par terre à rigoler, tout, parce qu'on imaginait sa tête innocente donner des coups à la tête du Satan. Comme ça. C'était trop drôle. Tout avec Miss Bêtisée. J'étais au lycée et je faisais un peu de petit commerce, recharge de crédit, vente des cartes de recharge, transfert de crédit, voilà, des petits trucs comme ça. Orange ou Malitel, les deux services de communication présents chez nous à ce jour-ci. Donc, je faisais ça et vous allez vous demander c'est quoi les rapports avec la prière. Et oui, j'étais en train de faire ma prière. J'avais déjà lancé la prière. Je croisais les bras, je commençais à réciter ma sourate. Et vous savez que chez nous, quand on prie, on ne regarde pas de gauche à droite. On ne parle pas. On reste concentré et on fait sa prière jusqu'au bout.
Donc, on ne parle pas, on fait pas des grands mouvements et tout. Sauf si un enfant est en danger et tout. Donc, vous pouvez taper les mains ou le faire bouger. Donc, vous pouvez bouger ou parler. Voilà. Que si un enfant, sa vie est en danger devant vous, qu'il y a d'autres, il n'y a plus personne pour le secourir que vous. Tel n'était pas mon cas. Mon cas, c'était money. Donc, je disais que je faisais du petit commerce. Et quand j'ai commencé à faire ma prière, première raka, et un jeune est venu, il dit que est-ce qu'il y a transfert de crédit, j'ai besoin de 2000 francs de recharge. Moi, j'ai attendu le mot 2000 francs. Maman a dit, elle est en train de prier, il faut revenir. Maman, il faut revenir, s'il ne revient pas. Et s'il ne revient pas, donc, moi j'ai coupé ma prière directement, j'ai dit, Yana, viens. Donc, j'ai fait comme ça, viens, Yana. J'ai laissé la prière de côté. Et de toutes les façons, dans ma tête, Dieu ne bouge pas. Mais lui, là, il part. Donc, j'ai coupé ma prière et j'ai fait mon transfert. Malheureusement pour moi, papa était dans le salon. Il a tout vu et il me regardait de haut en bas, de haut en bas. Il se demandait, cette folle-là, c'est vraiment ma fille? C'est vraiment ma fille? Donc, il était super déçu, mais il n'a rien dit, il n'a pas dit un mot, tout. Après, il a parlé avec ma maman. Ils ont dit que c'est pas mieux que je laisse ça, le petit commerce et tout là. De toute façon, c'est en train de me déconcentrer sur la prière là. Est-ce que moi, je ne serais pas déconcentrée sur les études aussi à cause du money? Donc, à compter de ce jour-là, ils m'ont retiré ça et jusqu'à ma sortie du lycée, j'ai pu faire des petits commerces. Alors, imaginez la scène en train de dire au sourd et dire, oui, Yana. Ouais, c'était moi. Troisième bêtise que je me permets de vous raconter, fille réalisée par ma grand-mère, paix à son âme aujourd'hui, voilà, et repose-toi bien. Donc, elle, quand elle aimait vraiment bien les palabres et tout. Donc, quand elle était en palabre avec toi, même la prière ne pouvait pas arrêter ça. J'ai dit au début que quand on prie, on ne parle pas, on ne fait pas de grands mouvements, on reste concentré. Voilà. Parce qu'on suppose que tu es en communication avec ton Seigneur, donc tu restes concentré, tu te déconnectes du monde et tu te connectes avec ton Seigneur. Alors, elle priait, elle avait l'habitude de prier sur sa terrasse. Ce jour-là, elle était en palabre avant la prière avec une des grandes sœurs de moi. Donc, la grande sœur voulait passer sur sa terrasse, quoi, alors qu'elle était en train de prier. Elle a fait comme ça, la grande sœur n'a pas bougé. Elle a fait comme ça encore, la grande sœur n'a pas bougé. Elle a dit, elle a coupé la prière carrément. Elle dit, toi tu ne passes pas sur ma terrasse. En train de prier, elle dit, toi tu ne passes pas sur ma terrasse. Va là-bas. Donc elle a continué sa prière comme si de rien n'était. Il fallait reprendre, mais elle a continué sa prière. Une autre fois, elle était en train de prier dans le salon, dans son salon à elle. Et moi, je suis venue avec la nourriture. Je voulais poser la nourriture là-bas. Et elle a fait comme ça. Non, pose là-bas, pose de ce côté. Non, pose de ce côté. Elle était super drôle, ma mamie. Tellement façon là. Quand on vient à un certain âge, c'est comme si on redevenait enfant. Donc, elle avait perdu le mémoire, tout, mais la palabrité là, façon de faire palabre là, elle n'avait pas oublié ça. Et puis la nourriture, elle n'avait pas oublié ça. Donc, quand elle priait là, il ne fallait pas passer sur sa terrasse, il ne fallait pas tourner autour d'elle avec la nourriture, sinon sa prière allait être gâtée parce qu'elle allait te demander, toi, come here, pose la nourriture ici, je suis en train de prier. C'est elle qui prie, mais c'est elle qui dit que je suis en train de prier, pose la nourriture ici. Aïe, mamie, ton
Bluetooth là, c'était quoi? Non, moi, je ne cherche pas par là. Il faut rester là où tu es. Moi aussi, je reste ici, là où je suis. Donc, chacun de son coin. Bye bye. Vous que quand vous êtes en train de prier et que si vous arrive de péter, vous devez reprendre votre ablution et tout le reste qui va avec. Donc, vous reprenez l'ablution. Vous reprenez l'ablution et vous reprenez la prière juste au début. Même si vous étiez au dernier raka, par exemple, si la prière c'était 4 raka et vous avez fait les 3 premiers déjà, vous étiez au dernier, si vous arrivez de péter, donc vous reprenez l'ablution et vous recommencez la prière. Ouais. Donc, toujours en prière de groupe et tout. On était en prière de groupe. Et c'était mon grand frère aussi. J'avais un cousin qui était plus âgé que moi de 2 ans. Donc, je l'appelais grand frère. Donc, c'est lui qui dirigeait encore la prière. Il a conduit la prière. Premier, deuxième, troisième baraka. Au moment de 4e baraka, au moment de se lever comme ça, il a fait PAM. Frère, si tu veux pécher là, il faut pécher seul. Pourquoi tu nous mélanges dans tes péchés? Et l'imam même qui fait PAM. Et il a fait ça. Et le plus, il a fait ça. Il s'est mis. Au lieu de continuer la prière comme si on n'avait rien entendu, au moins nous on aurait fini. Non! Il s'est jeté par terre et il a commencé à rigoler. Pourquoi tu rigoles? Pourquoi tu rigoles? Tu nous fais recommencer notre prière, tu rigoles. Donc il s'est mis par terre, il a rigolé et tout. Et nous on était super énervés. Ce jour-là on n'a pas ri. On n'a pas ri. Moi quand même je n'ai pas ri. Je n'ai pas ri. Donc il a fini de faire son cinéma de rire. Il est parti reprendre l'ablution et on a recommencé la prière. Donc, dès le début, jusqu'au début, on a recommencé la prière et tout. Il m'a énervé ce jour-là, j'étais très vénère, mais la scène était drôle aussi. Les mômes qui pètent. Et pas de jugement dans les commentaires, s'il vous plaît. Il avait 13 ans. 13 et moi j'avais 11 ans, donc on était des gamins. 5e bêtise que je faisais vraiment tout le temps étant jeune, lady, c'était faire ma tête de l'oubliette. Je suis en train de faire ma prière, je fais premier, deuxième, troisième, arrivé au 4e raka, je me demande, j'ai fait combien de raka déjà? Dans ma tête, je me dis, j'ai fait combien de raka? Est-ce que je fais 2? Est-ce que je fais 3? C'était trop. C'était trop. Mademoiselle n'était pas du tout concentrée. Donc, j'oubliais tout le temps. C'est que j'étais obligée. Je ne savais pas qu'on pouvait réparer ça. Donc, je reprenais tout. Souvent même, il pouvait m'arriver de reprendre 3 fois, 4 fois la même prière parce que arrivé au bout, je ne me rappelais plus du nombre que j'ai fait. Alors que souvent c'était juste 4 raka. 4, tu ne peux pas te rappeler 1, 2, 3, 4. Non, j'ai fait 1, 2, 3. Arrivé ici, je me dis, j'ai fait 1 ou 2. Mademoiselle a oublié. Mademoiselle reprend. Pour compléter ceci, j'ajoute les bêtises que j'avais l'habitude de faire aussi, jusqu'à 14 ans. Donc, le soir, la dernière prière de la journée, c'est celui qu'on fait le soir, des fois après le dîner, voilà, avant de se coucher et tout. Moi, je n'aimais vraiment pas faire ça. J'avais trop la flemme de faire ça parce que après le dîner, c'était télé. Donc, j'avais la flemme de faire ça. Et je partais me coucher comme ça. Et moi, j'avais remarqué que si je n'avais pas fait cette prière-là, je faisais des cauchemars, je pouvais mal dormir et tout. Donc, je n'étais vraiment pas à l'aise dans mon sommeil. Jusqu'à ce qu'il m'arrivait de faire des
choses durant mon sommeil. Et la dernière fois que j'ai arrêté, parce que j'ai eu super peur, je croyais que je devenais folle avec mes bêtises là. Donc ces jours-ci, je n'avais pas fait ma prière, la dernière prière, et je suis allée me coucher. Et au beau milieu de la nuit, je me suis réveillée. Si on ne m'avait pas filmé ce jour-là, je n'allais pas croire. En ce moment-là, c'est ma sœur Taï qui m'avait filmé. Vous ne connaissez pas ma sœur, mais il y a mon autre sœur qui connaît ma sœur. Donc, Sister Lady, c'était Taï qui m'avait filmé ce jour-ci pour me montrer le lendemain. Donc, au beau milieu de la nuit, je me suis réveillée et je me suis mis à prier au beau milieu de mon lit. Donc, quand ma sœur me prenait comme ça pour me remettre au lit, je me lève, je dis non, je vais prier. Quand elle me recouche, je me lève, je dis non, je vais prier, je vais faire ma prière. Donc, j'étais comme, je devenais folle. J'ai dit non, je vais faire ma prière, je vais faire ma... On dit, mais tu n'es pas sur le tapis de prière, tu es sur ton lit, descends au moins, tu vas prier sur le tapis. J'ai dit non, je vais prier là. Donc, je priais au beau milieu de mon lit, en pleine nuit comme ça. Donc, je commençais à pleurer, à faire. C'était comme s'il y avait quelqu'un qui me réveillait, qui disait, toi, lève-toi, tu vas prier, tu dors pas ce soir ici. Lève-toi, tu vas prier, tu dors pas ce soir ici. Et moi, je me levais, je commençais à faire ma prière. Et depuis ce jour-là, j'ai jamais arrêté la prière, la dernière prière de la journée. Parce que si je le fais, j'arrive pas à dormir. La personne vient me réveiller en sommeil et dit, toi, lève-toi, tu n'as pas fini ta prière, va prier. Puis, comme je t'ai mis bêtisée, il en reste beaucoup d'anecdotes sur ma jeunesse par rapport à la prière et tout. Mais la vidéo risque d'être longue et moi, je n'aime pas faire des vidéos longues. J'aime regarder les vidéos longues, mais je n'aime pas faire les vidéos longues. Du coup, je m'arrête là pour aujourd'hui. Peut-être il y aura une partie 2 ou pas. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous avez aimé et surtout que je n'aurai pas de commentaires négatifs. Donc, les hashtags jugement là. Là-bas. J'étais jeune. Je ne cherche pas à me justifier et tout, mais j'étais jeune. Donc, avant de critiquer, regardez la vidéo du début jusqu'à la fin avant de porter un jugement. Les jugements constructifs sont les bienvenus. Voilà, j'attends vos commentaires constructifs, même si c'est des critiques. Donc, les critiques constructives, je les attends. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous, portez-vous bien. À très bientôt.